Le coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comment allons-nous traiter cette question? Je vous ai préparé un exposé rigoureux et discipliné sur ce sujet. Cet exposé est prêt là. Voilà le plan. Le plan est là. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Le coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comment allons-nous traiter cette question? Je vous ai préparé un exposé rigoureux et discipliné sur ce sujet. Cet exposé est prêt là. Voilà le plan. Le plan est là. Quand vous entendez votre serviteur vous parler, sachez toujours qu'il a pris amplement le temps de réfléchir à ce qu'il va vous dire. Le plan est là. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Je vais commencer par vous expliquer la notion de coup d'État permanent. Ce n'est pas n'importe quelle notion dans le domaine du discours politique, de la philosophie politique, de la science politique, ou même de la rhétorique politique. Il faut que vous sachiez ce que signifie la notion de coup d'État permanent. Je commencerai par expliquer ce que c'est. Et puis, toujours dans cette première explication, je vais indiquer pourquoi il y a des hommes politiques qui ont souvent recours à cette méthode, la méthode du coup d'État permanent. Ce qui vous permettra de comprendre la chronique de l'histoire des coups d'État permanents d'Alassane Dramane Ouattara. L'histoire du coup d'État permanent d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire sera plus aisée à comprendre grâce à cette première partie. Une première partie ayant pour but d'établir les définitions. Il faut que nous soyons au clair sur la notion que nous employons avant d'aller plus loin. Pour appliquer la notion de coup d'État permanent à M. Alassane Dramane Ouattara, encore faut-il bien s'entendre sur ce que ça veut dire. Puis, dans la deuxième partie de notre exposé, nous allons étudier donc les grandes étapes de la stratégie du coup d'État permanent chez Ouattara. Une stratégie utilisée autant quand il est au pouvoir que quand il est dans l'opposition. Comment Alassane Dramane Ouattara a-t-il été un adepte du coup d'État permanent depuis qu'on le connaît à la fin des années 80 dans le monde politique en Côte d'Ivoire, où il arriva comme un cheveu dans la soupe. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser aux méthodes à employer pour rompre, briser le coup d'État permanent qu'Alassane Dramane Ouattara impose depuis maintenant 35 ans au moins à la nation ivoirienne. Un coup d'État permanent qu'il commence à imposer pratiquement à toute la nation ouest africaine et même à la nation africaine continentale et mondiale. Voilà le programme de cette émission. Si c'est un programme qui vous intéresse, protégez-le. Protégez ce programme et protégez-la. Protégez cette émission en la partageant et en appuyant sur les icônes permettant de maintenir en éveil les meilleures machines de ce dimanche 5 mai 2024 sur la Terre des Hommes. Sentez-vous saluer une fois de plus. Où que vous soyez à travers ce monde, Africaines, Africains, amis américains, européens, asiatiques, vous des îles et des péninsules, bienvenue à l'émission du serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. J'ai dit que l'émission se conclura par un téléphone rouge. Nous allons donner la parole en mode satirique au satrape reptilien en personne, qui, accompagné de sa cour et de ses conseillers, non moins satrapiques et reptiliens que lui, va nous expliquer, dans une langue encore infiniment plus simple, celle des émotions, sa stratégie du coup d'État permanent. Avouez que pour un dimanche 5 mai, c'est un programme alléchant. Et les bonnes choses ne sont d'autant plus bonnes que si on les partage avec ceux qu'on aime. Donnez cette émission au peuple africain. Donnez-la. Donnez-la. Alors, commençons par le premier point, à savoir, eh bien, la définition
du coup d'État permanent. Qu'est-ce que c'est que le coup d'État permanent? Alors, la notion de coup d'État permanent renvoie à une stratégie par laquelle, eh bien, un certain nombre d'acteurs politiques, pour prendre le pouvoir ou pour conserver le pouvoir, invoquent et utilisent en permanence le sabotage des institutions quand ils sont dans l'opposition, ou invoquent en permanence des menaces contre les institutions pour justifier le fait qu'ils s'éternisent au pouvoir. Je recommence. Le coup d'État permanent. C'est une stratégie politique consistant à prendre le pouvoir par le sabotage continu des institutions ou, quand on est au pouvoir, à conserver le pouvoir par le même sabotage continu des institutions et en inventant en permanence des coups d'État imaginaires, ayant pour but de légitimer un pouvoir qui est coupé du peuple. Le coup d'État permanent, c'est donc en quelque sorte l'instrumentalisation du chaos, l'instrumentalisation du désordre, l'instrumentalisation de la menace. Quand la menace n'existe pas, on l'invente. Quand elle n'existe pas, on la crée, de telle façon qu'on l'utilise comme un moyen d'auto-légitimation. La notion de coup d'État permanent, ainsi évoquée, a une histoire dans l'histoire politique. Il y a un essai politique célèbre écrit en 1964 par celui qui était alors opposant au général Charles de Gaulle en France. Il s'appelait François Mitterrand. Il devait être élu en 1981 président de la République française. Quand il était opposant et quand il se préparait à sa première candidature à l'élection présidentielle française, l'avocat François Mitterrand avait rédigé un essai intitulé « Le coup d'État permanent ». Cet essai de 1964, publié chez Plomb, à Paris, établissait que sous le général de Gaulle, on assistait à une trahison de la promesse d'impartialité qu'il avait faite aux Français en 1958, que sous le général de Gaulle, on assistait à un affaiblissement volontaire provoqué par le général de Gaulle du Parlement français et du gouvernement français, avec une concentration massive des pouvoirs entre les mains du général qui avait mené le coup d'État, qui avait mené la résistance et qui avait organisé la libération de la France avec les troupes africaines, les troupes anglaises et les troupes américaines. Mitterrand accusait de Gaulle en 1964 d'avoir créé un parti qui ressemblait à un parti unique, le Rassemblement pour la France, le RPF, qui à partir de 1949 faisait de Gaulle le personnage politique central, eh bien, en France, et contraignait littéralement ses adversaires à se soumettre ou à disparaître. Enfin, à travers la notion de coup d'État permanent, dans son essai de 1964, François Mitterrand entendait l'abus, l'instrumentalisation de la justice et de la police par le pouvoir de Gaulle pour réprimer les partis d'opposition et les leaders d'opposition. Voilà comment Mitterrand élabora la notion de coup d'État permanent pour, en tant qu'opposant, critiquer le régime de Gaulle en disant que c'était un régime qui détruisait l'état de droit afin de pouvoir exercer un pouvoir autoritaire, dictatorial, un pouvoir d'exception sur le peuple français. Mais il faut rappeler aussitôt que cette notion de coup d'État permanent, définie ainsi dans l'essai de 1964 de François Mitterrand, elle-même avait été inspirée d'un ouvrage très célèbre pour ceux qui connaissent l'histoire des idées socialistes et des idées marxistes-léninistes, à savoir le livre de Léon Trotsky, publié en 1929 sous le titre de La Révolution permanente. Par révolution permanente, Trotsky entendait l'idée que la révolution, c'est-à-dire le renversement des dominants, ne doit jamais s'arrêter tant qu'il existe encore des poches de domination à l'intérieur d'un pays ou dans le monde. Ainsi, pour Trotsky, en 1929, la lutte contre la domination, l'exploitation de l'homme par l'homme,
devait se poursuivre dans tout pays où il y avait encore des privilégiés, des castes, des oligarchies, des profiteurs. Et que cette lutte devrait également se poursuivre partout dans le monde. C'est ce qu'on a appelé l'internationalisme révolutionnaire. Tant qu'il y aurait des pays dans lesquels les travailleurs sont dominés, dans lesquels il y a des pauvres, parce qu'il y a des riches qui les exploitent, Trotsky pensait que la révolution devait s'étendre. Donc, le concept de coup d'État permanent, si vous avez bien compris mon exposé introductif, renvoie à un usage de la déstabilisation qui varie selon la position de celui qui l'utilise. Quand on est dans l'opposition et qu'on invoque le coup d'État permanent, c'est pour accuser le pouvoir de ne pas respecter le droit, de ne pas respecter l'état de droit. Donc, on accuse le pouvoir de se menacer lui-même en permanence pour se donner les moyens d'agir exceptionnellement. Quand on est au pouvoir et qu'on utilise le coup d'État permanent comme méthode de gouvernance, on passe son temps, bien sûr, à accuser l'opposition de vouloir renverser le pouvoir, et on utilise cette accusation pour se donner des moyens exceptionnels permettant d'écraser le peuple et d'écraser l'opposition. Toute cette notion renvoie à la problématique du changement politique. Et le fait que ceux qui veulent le pouvoir ont tendance à vouloir le pouvoir pour ne plus le céder, tout comme ceux qui ont le pouvoir ont tendance à exercer le pouvoir dans le but de toujours le conserver. Jean-Jacques Rousseau faisait remarquer utilement que le pouvoir absolu corrompt absolument. Or, la tendance de celui qui exerce le pouvoir est très forte dans l'abus. Et bien sûr, ses victimes ont tendance à lui reprocher cet abus. Alors, Alassane Dramane Ouattara utilise la stratégie du coup d'État permanent. De quelle façon? Il l'utilise de deux façons. Quand il était dans l'opposition, on le verra, il n'a jamais arrêté de fomenter des coups d'État. En permanence, Alassane Dramane Ouattara fomentait des coups d'État, en partant du principe que celui qui est au pouvoir est en train de détruire l'état de droit, ne respecte pas la démocratie, est un incompétent, est quelqu'un qui n'a pas grandi dans un pays de démocratie. Bref, en fait, Alassane Dramane Ouattara diabolisait le pouvoir pour pouvoir justifier le fait de le renverser par tous les moyens possibles. Quand il était dans l'opposition. Mais quand il est arrivé au pouvoir, Alassane Ouattara s'est mis à diaboliser l'opposition en l'accusant de vouloir le renverser de toutes les manières possibles. Et à travers cette accusation, il s'est donné les moyens de brimer, de massacrer, de tuer, d'emprisonner, de pourchasser. Il s'est donné les moyens de ruser et de mentir en permanence. Donc en fait, Alassane Dramane Ouattara est un champion dans l'usage de cette stratégie. Le coup d'État permanent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que la notion de coup d'État permanent est bien assise dans tous les esprits? J'ai montré que c'est une notion qui peut s'utiliser de deux façons. Quand on est dans l'opposition, on diabolise le pouvoir, ce qui permet de légitimer le fait de le renverser violemment. Mais quand on est au pouvoir, on diabolise l'opposition, ce qui permet de légitimer le fait de l'éliminer violemment. Dans les deux cas, il s'agit de l'instrumentalisation de la même notion. Alassane Ouattara est un as en la matière. Car quand il était dans l'opposition, il a utilisé la stratégie du coup d'État permanent. Il a sans cesse cherché à renverser ceux qui étaient au pouvoir, quand il était opposant. Et quand il est devenu président, à l'issue de toutes ces stratégies de coup d'État, Alassane Dramane Ouattara s'est mis à utiliser la même stratégie de coup d'État, mais contre l'opposition et le peuple. C'est-à-dire qu'il s'est mis, chaque fois que c'est nécessaire, à inventer des coups d'État pour continuer à bénéficier de ces coups d'État à lui. Donc Alassane Ouattara est un putschiste ontologique. Il fait en permanence des coups d'État. Ici, la notion de permanence signifie que l'homme ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir. L'homme Ouattara Dramane. Opposant, il est constamment en train de faire des coups d'État. Président, il continue à faire des coups d'État. Il fait des coups d'État à l'endroit, il fait des coups d'État à l'envers. Alassane Dramane Ouattara. Le putschiste à l'endroit et à l'envers. Le putschiste permanent. C'est de lui que je vous parle. Et il fallait que vous maîtrisiez cette notion. Et que vous compreniez les nuances dans lesquelles elle a été employée. Mitterrand, par exemple, l'a utilisée quand il était dans l'opposition contre De Gaulle. Pour accuser De Gaulle. Au point que De Gaulle a dû dire, mais je vais quand même pas devenir dictateur à 70 ans passés. C'est trop tard. Hein? De Gaulle s'est défendu de façon assez
remarquable contre cette accusation, même si, en 69, il devait quitter le pouvoir, mais de façon régulière. Mais avec Alassane Dramane Ouattara, on a quelqu'un qui a utilisé la notion quand il était opposant et qui l'utilise en tant que exerçant le pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui, sans cesse, dirige par la menace, l'intimidation, le chaos, qui dirige sans cesse en semant la peur, en agitant des monstres, en agitant des épouvantails, qui dirige sans cesse en traumatisant, qui dirige sans cesse en pestant, en crachant du feu par ses naseaux, qui dirige sans cesse en invoquant le mal, en espérant le mal, en voulant le mal, et en se présentant comme le protecteur contre le mal qu'il invente lui-même. Et cela est typiquement, ce double usage du coup d'État est typiquement la méthode du diable dans la théologie juive, dans la théologie chrétienne et dans la théologie musulmane. Le diable, qu'on appelle Satan, Shaitan, le diable, qu'on appelle encore sous certaines de ses figures Iblis, est un spécialiste dans le double usage de la stratégie du coup d'État. D'abord, en tant qu'opposant, il conteste tout ce que Dieu fait et il est chargé de le faire. Et dès lors qu'il est avec ses démons, il passe le temps à soupçonner les anges de vouloir le renverser, de vouloir prendre le pouvoir qu'il a sur ses propres démons. Donc, le diable est connu dans la mythologie des trois religions monothéistes comme étant un esprit profondément diviseur, divisant. On l'appelle le diabolos. Diabolos en grec signifie celui qui divise. On l'appelle le calomniateur. Et il est souvent représenté par une bête à deux cornes, une bête biscornue. Parce que c'est un spécialiste du double langage. C'est un individu loufoque. C'est un individu sans unité, sans cohérence, qui passe d'un point de vue à son opposé, sans transition. C'est ça, Diabolos. C'est cela, Shaitan. C'est cela, Iblis, dans la théologie islamo-judéo-chrétienne. Et Alassane Dramane Ouattara, de ce point de vue, est un excellent serviteur du Diabolos. Car vous allez voir comment il a utilisé cette méthode du coup d'État permanent matin, midi et soir, depuis que sa carrière politique a commencé en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.